Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous. Je vous espère en pleine forme. Là, je vais donc vous faire la guidance pour les énergies de la semaine à venir. Donc, on sera du 11 au 17 octobre 2021. Voilà, donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier. Vraiment, je suis pleine de gratitude par rapport à l'évolution de ma chaîne. Là, il y a encore plein de nouveaux abonnés. Donc voilà, merci pour votre présence. Merci pour tous vos petits j'aime, ça fait vraiment plaisir. Merci pour tous vos commentaires et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc je le répète toujours en début de vidéo, sous chaque vidéo vous avez plusieurs liens et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, que ce soit pour une guidance, un soin énergétique ou autre, vous pouvez prendre rendez-vous directement via le site internet dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, ça fait gagner du temps à tout le monde. Voilà, alors je vais commencer avec l'oracle des archanges. Donc vous le connaissez, je l'avais déjà utilisé. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas repris, mais vous le connaissez déjà, pour ceux qui me suivent depuis un moment. Allez, pour la semaine du 11 au 17, merci. Alors, c'est quoi? Ça nous parle d'animaux. Alors, c'est l'archange Ariel. Cher ami de la terre, tous les animaux sont des merveilles car ce sont des âmes pures. Demandez mon aide pour soigner et protéger vos animaux de compagnie, mais également les animaux sauvages. Je suis là pour vous aider. Alors, cette carte-là va peut-être pas parler à tout le monde, hein. J'essaye de vous la rapprocher, voilà. Ça va peut-être pas parler à tout le monde. Si vous avez des animaux en ce moment qui ont besoin d'aide, hein, c'est vrai que les animaux ressentent aussi énormément les énergies. N'hésitez pas à demander à l'archange Ariel de venir peut-être aider votre animal de compagnie. Alors moi, ça tombe super bien parce que Loupo en ce moment, il me fait des petites misères, hein, donc moi, je suis vraiment dans les énergies. Au-delà de ça, ça nous parle aussi de connexion avec les animaux. On est de plus en plus là à s'éveiller, à avoir des prises de conscience. Et je le vois aussi dans mes consultations, il y a beaucoup de personnes qui se dirigent vers les soins aux animaux, que ce soit à travers de la communication animale ou que ce soit à travers des soins énergétiques ou autres. C'est vrai que les animaux en ce moment, vu qu'on a une conscience qui est en train de grandir et on se rend compte qu'on est tous hyper connectés les uns aux autres, eh bien c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui se dirigent vers les animaux. Donc n'hésitez pas à demander à Ariel si vous avez besoin, même que cette énergie, alors de mémoire je crois qu'Ariel c'est plutôt une énergie féminine. Bon, normalement, on dit que les anges, les archanges sont plutôt des énergies assez neutres. Voilà, mais il y a quand même des polarités qui ressortent. Et pour Ariel, il me semble que c'est une polarité féminine, si je dis pas de bêtises. Donc, si vous sentez que vous avez un don particulier, don capacité, voilà, parce que le don, j'aime pas, on a tous des dons. Mais une capacité peut-être ou à soigner les animaux, à communiquer avec les animaux, n'hésitez pas à demander à Ariel. Voilà. Et puis en plus, si vous avez besoin pour vos animaux, donc c'est Ariel qu'il faut demander. Alors, on va prendre les énergies générales avec l'oracle des miroirs. Donc, pour la semaine du 11 au 17 octobre. Alors, j'espère que vous allez bien, que la nouvelle lune de la semaine dernière ne vous a pas trop perturbé. Hein, voilà. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué émotionnellement. Bon, on était sur une belle semaine, hein, de façon générale. Alors, ça ne veut pas dire que tout est parfait et que tout est ok. Non. Évidemment. Alors, je vais reprendre une autre petite carte. Allez, j'ai fécondité étranger. Alors, je vous montre les cartes tout de suite, hein, les amis. Fécondité étranger. Bon, je vais aller chercher la dernière carte. Alors, dans la coupe, j'ai culpabilité et contrat. Alors, culpabilité et contrat. Contrat, ça peut être un nouveau contrat, un engagement, ça peut être tout ce qui est document officiel, voilà. Et là, il y a une part de culpabilité. Alors, ou c'est vous qui avez fauté au niveau du contrat d'âme ou du contrat, ça peut être un contrat d'âme aussi, hein, entre deux personnes. Mais au-delà de ça, ça peut être, vous voyez, comme une grande culpabilité. Si je prendrai un exemple, eh bien là, on vous propose un nouveau travail, hein, voilà, ou une formation. Mais du coup, voilà, il peut y avoir une part de culpabilité parce que peut-être que ça va vous demander comment je pourrais dire, de prendre plus de temps pour vous et peut-être un peu moins pour votre famille, ou peut-être que voilà, vous avez envie d'aller vers un renouveau, mais pour les personnes qui s'occupent peut-être de leurs parents
ou d'une autre personne dans l'entourage, bon voilà, il y a un sentiment de, il y a une bonne nouvelle et en même temps je me culpabilise. La culpabilité, comme vous le voyez sur la carte, c'est aussi d'autres personnes qui pointent du doigt. Donc peut-être que, voilà, il y a quelqu'un qui vient vous pointer du doigt, du bois, on va pointer du bois, pointer du doigt par rapport à un engagement, par rapport à tout ce qui est officiel, ça peut être un jugement aussi, ça peut être un contrat, ça peut être un prêt, vous voyez, bon. Ça reste les énergies de la coupe. Mais en dos de deck que je retiens, je vais la poser à côté. On a quand même cette carte de la culpabilité. Alors bon, ça peut aussi être, on peut un petit peu merdouiller parfois. Alors quand je dis par rapport au contrat, c'est l'engagement avec une personne aussi. Peut-être que y a des gens qui ont, comment je pourrais dire, fauté, mais ça peut aussi être à travers des paroles. Vous voyez, des fois, par rapport à un engagement, quelque chose d'officiel. Ça peut être ça. Alors au niveau des énergies au niveau des énergies générales, j'ai donc 3 cartes. J'ai la carte de la fécondité, d'où l'engagement peut-être, faire un bébé, un projet bébé. La carte de l'étranger et j'ai la carte de l'évolution. Bon, ce sont 3 belles cartes quand même. Alors, la fécondité, on voit qu'on est vraiment sur une situation qui prend du temps. Il y a une notion de nouveauté quand même. Vous voyez, on est là avec une maman qui est en train de materner son petit bébé qui est pas encore né. Donc, elle est déjà là en train de lui apporter de l'amour, de l'attention, de l'empathie, de la bienveillance. Elle lui apporte déjà tout ce dont il a besoin avant, en fait, j'allais dire, de l'expulser de son corps. Ouais, c'est un peu ça parfois. Pour toutes les mamans, en tout cas les femmes qui ont accouché, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Avant d'accoucher d'un bébé, d'un projet, de quelque chose, ça nous demande quand même, voilà, beaucoup de temps, beaucoup d'attention. C'est aussi là ce que je ressens pour certains avec la carte de l'étranger, on va vraiment vers quelque chose de nouveau. D'où la notion d'étranger. Alors ça peut être en lien avec l'étranger. Peut-être que vous avez envie, je sais pas, d'aller vivre dans un autre pays, dans une autre région. Peut-être que voilà, cet engagement c'est avec vous-même aussi. Mais je m'engage à ne plus faire les choses comme avant, parce qu'il y a quand même une notion d'étranger, de découverte. Mais voilà, ça peut être dans une ville étrangère. Alors étranger, voilà. Quand je dis étranger, c'est que vous ne connaissez pas vraiment en fait. Voilà, donc ça peut être même à 30 km ou 200, vous voyez, c'est pas non plus à l'autre bout de la planète. Mais il y a une notion de, voilà, on découvre quelque chose, d'où la carte de l'étranger. Donc forcément avec la fécondité à côté, moi ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on est quand même pour certains et certaines, ou sur un projet, quelque chose qui a besoin encore peut-être de temps. Voilà, avec la carte de la fécondité, mais qui peut se passer ou à l'étranger, ou en lien avec une personne d'origine étrangère, ou en lien avec une personne qui vient de l'étranger. Donc peut-être pas les mêmes traditions, les mêmes façons de voir les choses, les mêmes... Bon, ça peut être ça. Ou pour aller à l'étranger, on sait très bien que, avec tout ce qui se passe depuis l'année dernière, c'est quand même assez compliqué, donc... Voilà, je le vois aussi dans mes consultations. Il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées, qui avaient des projets, qui devaient partir à l'étranger, qui devaient travailler à l'étranger, qui avaient, voilà. Et c'est pas que tout est annulé, mais tout prend un peu plus de temps. Tout est un peu plus compliqué, mais on y arrive quand même. Donc là, on me dit ça va évoluer par rapport à ça. Alors, évidemment, pour certains, je parlais de fécondité là, s'il y a des personnes qui sont dans des procédures d'adoption, dans des procédures, tout ce qui est PMA, tout ça, mais en lien avec l'étranger, parce qu'on sait très bien qu'en France, c'est très compliqué. Voilà, là, il y a une notion de, oui, ça se met en place, mais à l'étranger. Et là, j'ai la carte de l'évolution. Donc, je pense que l'action, de toute façon, de la nouvelle lune de la semaine dernière, vous savez, la nouvelle lune, je vous en ai parlé dans la guidance, on est quand même sur un renouveau. On va vers une nouvelle situation, vers peut-être un nouveau travail, vers une nouvelle façon d'être aussi. C'est pas que, voilà, c'est aussi avec soi-même. Donc peut-être que pour certains, il y a une petite part de culpabilité, de quitter quelqu'un, de quitter quelque chose. Si c'est un nouveau travail, peut-être que voilà, ça vous fait culpabiliser de laisser derrière vous aussi peut-être des personnes avec qui vous vous entendiez bien. Ça peut être ça aussi. Alors là, ça bouge. Ça bouge lentement mais sûrement. Et vous voyez, avec la carte de l'évolution, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas que vous qui allez bouger. C'est peut-être vous, en fait, qui allez, comment je pourrais dire, amener ce renouveau. Voilà, c'est peut-être vous qui êtes directement concerné, mais avec cette carte-là, on me dit que c'est toute la famille qui va en bénéficier. Vous voyez ? Alors, ça peut aussi être...
Quelqu'un, vous savez, parfois, quand on est un peu bloqué hein, dans ses blessures, des peurs et tout ça, on peut avoir un comportement qui n'est pas forcément, comment je pourrais dire, très aligné avec qui on est, voilà, avec ce que veut notre âme. Le côté négatif, j'ai envie de dire, de la carte étranger, c'est que du coup, pour certains, vous avez peut-être l'impression que la personne que vous avez en face de vous, ou vous-même aussi, hein, n'est peut-être pas forcément en adéquation avec qui vous êtes réellement. Parfois, on a l'impression de découvrir quelqu'un, on se dit mais c'est pas possible, t'es pas comme ça, toi. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Bon, là, voilà, on prend le temps avec la carte de la fécondité. Donc là, ce que je comprends, on va creuser, on va développer avec l'oracle G, mais on n'est pas sur une semaine de, comment je pourrais dire, je pense que c'est une situation voilà qui avance lentement mais sûrement parce que la carte de la fécondité nous parle de temps aussi voilà de temps si c'est un nouveau projet que vous êtes en train de peaufiner ça va vous demander peut-être encore de je sais pas il y a peut-être encore des documents il y a peut-être encore vous voyez on a peut-être besoin encore d'apporter un petit peu d'attention à ce nouveau ce renouveau. Voilà, donc ça peut être une situation familiale qui peut se débloquer lentement mais sûrement. Ça peut être aussi une situation sentimentale, voilà, lentement mais sûrement. Bon, bah, vous évoluez, vous avancez. Pourquoi? Parce que voilà, la carte de l'étranger, du coup, le côté plus positif, c'est quand on amène quelque chose de différent. Donc ça peut être une autre communication. Ok, j'ai compris, je me suis apporté toute l'attention dont j'avais besoin, ou en tout cas, voilà, début de semaine. Et du coup, je comprends aussi mes pardons pour communiquer différemment, pour agir différemment. Vous voyez, ça peut aussi être ça. Hein. Voilà, alors on va développer avec le GG national que tout le monde connaît. Alors je vous montre la pochette, hein, vous savez, j'ai plus la boîte. La boîte. Allez, pour les énergies de la semaine du 11 au 17 octobre 2021. Alors, j'ai des doutes. Ah non, je vous l'ai déjà fait, celle-ci, cette chanson-là, dans une vidéo, je sais plus, peut-être pas la dernière ou celle d'avant, je sais plus. J'ai des doutes. Hein. Ouais, pourquoi on a des doutes là? Pourquoi on se questionne? Parce que ça n'a pas vraiment évolué, parce que ça nécessitait aussi peut-être hein, que, bah voilà, d'où la carte de la fécondité. Peut-être qu'il y avait une remise en question à avoir, peut-être qu'il y a besoin de réfléchir encore par rapport à quelque chose, hein. C'est possible. J'ai des doutes. Quand tu me dis que tu m'aimes plus qu'avant, j'ai des doutes. Merci à la personne qui l'a mis au fait sur le groupe Facebook, le nom de la chanteuse, parce que je m'en souvenais plus. Ah bah décidément, j'ai encore l'étranger qui ressort. Bon, ok, alors, on se pose des questions par rapport à quelqu'un qui vit à l'étranger, quelqu'un d'origine étrangère. Donc, ce que je disais tout de suite, ça peut aussi être ça, une différence de peut-être de tradition, de culture, de croyance. Si c'est un projet à l'étranger. Donc peut-être que entre comment ça se passe ici, chez vous, hein, peu importe où vous êtes, hein, parce que je parle souvent de la France, mais je sais que mes vidéos sont regardées jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Je te fais un petit coucou. Québec, Canada, voilà, un peu partout. Donc voilà, quand je dis étranger, c'est vraiment par rapport à là où vous êtes. Hein. Vous l'aurez compris. Alors, ok. Ah bah il y a un imprévu qui va amener justement une entente. Ça y est, c'est bon, on arrive à s'entendre. Mais qu'est-ce donc que ça? Est-ce que c'est justement la nouvelle lune de la semaine dernière qui a amené quelque chose de positif? On s'entendait plus, on se comprenait plus, peut-être plus de communication. Ouais. Alors, je vais faire la coupe et je vais reprendre une carte. Ok. Alors là, ça me parle d'un voyage, d'un déplacement. Donc, vraiment en lien avec l'étranger, c'est confirmé. Alors, pour certains, ça peut être ville étrangère. Hein, voilà, on n'est pas non plus... on ne fait pas tous des grands déplacements en avion, n'est-ce pas? Ou en bateau. La carte de l'avion nous parle de mouvement. Et pour certains, il va y avoir un déplacement important. Quand je dis important, encore une fois, c'est pas non plus à l'autre bout de la planète. Ça peut être un déplacement même à 30 km, mais en termes de signification, c'est très important. Et là, je vois un apaisement. Alors, la carte avec l'arbre un petit peu mort là représente la campagne. Donc, besoin de se ressourcer, de se déconnecter, un ressourcement, peut-être un ancrage hein, pour certains, d'où la carte des animaux aussi, parce que les animaux nous permettent de nous ancrer, hein, voilà.
un apaisement, un ressourcement, calme, repos. Voyez, donc pour certains, si vous étiez dans l'attente d'un déplacement, il arrive cette semaine. Si vous étiez dans l'attente d'une situation, enfin d'une réponse ou d'un déblocage par rapport à une situation qui peut concerner ou l'étranger ou un déplacement, on vous dit oui, c'est bon. Vous allez obtenir des informations qui vont vous permettre de retrouver un apaisement et de faire le calme en vous, les amis. Ah bah c'est bien. Donc du coup, en dos de deck, j'ai ça. Donc le mouvement. Mais comme vous pouvez le constater, cette carte-là, on a aussi voilà, un avion qui monte hein, et puis un bateau qui se laisse porter. Donc dans la symbolique, hein, ça représente aussi, en fait, je regarde les choses d'une autre manière. Je change mon regard sur la situation. Je prends un peu de hauteur. Ok. Du coup, la difficulté me paraît aussi un petit peu moins difficile. Voilà. Et avec le bateau, on se laisse porter. Voilà. Donc, on prend un petit peu de hauteur, on regarde de ce qui bloquait ou la situation sous un nouvel angle et puis finalement, on se dit, bon, ok, allez. On va laisser les choses peut-être un petit peu se poser de façon plus fluide et puis on suit le mouvement en fait, on suit le courant. C'est un peu ça. Ok, alors là, je pense qu'il y a une remise en question parce que là, on est sur deux personnes ou une situation où voilà, il y a un petit peu de mal à se comprendre, il y a un petit peu de mal, l'étranger c'est simple, pour moi c'est vraiment ou une différence de culture, de tradition, de croyance aussi, de façon de faire, de façon d'être. Ça peut me parler de personnes qui n'ont peut-être pas la même religion, qui n'ont peut-être pas les mêmes croyances, les mêmes valeurs, voyez. Ça peut me parler, voilà, à peu près de ça. Et donc là, on est sur une remise en question. Ok, alors pour moi, ce sont aussi des questions. Est-ce que cette situation va avancer, va évoluer? Si c'est par rapport à une personne qui ne pense pas de la même façon que vous, là, vous allez beaucoup, pareil, réfléchir. Bon, alors si c'est par rapport à un projet familial, personnel, professionnel, pour moi, vous êtes dans l'attente en fait de réponses. Vous êtes dans l'attente peut-être que ça se débloque dans l'autre pays ou dans ce pays-là. Vous voyez, il y a encore voilà beaucoup de questionnements. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais pouvoir avoir mon visa? Est-ce que mon nouveau travail dans ce pays-là, voilà, est-ce que tout va bien se passer? Vous voyez, ça peut être ça. Et là, on me dit il y a un imprévu qui va arriver. Alors pour moi, c'est un imprévu positif et je pense que ça peut être l'action, les conséquences, pardon, de la nouvelle lune de la semaine dernière. On sait très bien que tout est cyclique, tout est énergie. La nouvelle lune, voilà, alors on dit toujours comme la pleine lune, 3 jours avant, 3 jours après, mais de la nouvelle lune à la pleine lune, on est quand même dans la concrétisation de ce nouveau, de ce renouveau. Donc forcément, ce que vous avez demandé dans vos chèques d'abondance, dans vos vœux, dans tout ça, lors de la dernière nouvelle lune, donc la semaine dernière, eh bien là, voilà. Pourtant, j'étais m'ancrée tout à l'heure. J'étais faire mes petites plantations d'automne, je me suis ancrée. Apparemment, pas suffisamment. Donc, il va y avoir, voilà, c'est ça, un petit imprévu, mais je pense que c'est l'impact de la nouvelle lune, puisque là, on va vers ce nouveau projet qui est là. Voilà. Alors, cet imprévu, c'est par vous qu'il n'est pas prévu. Là-haut, c'est prévu. Maintenant, quand je dis imprévu, ça peut être quelque chose qui, sur l'instant, peut-être cet imprévu n'est peut-être pas, comment je pourrais dire, si positif que ça. D'ailleurs, j'ai pas pris toutes mes cartes. Je vais développer. Ouais, bah c'est ça. Voilà. Il y a encore des émotions. C'est ce que je ressentais. Ouais, ok. Non, parce que j'ai dit que maintenant je faisais un tirage complet. Et puis voilà, j'avais pris que quelques cartes, je vais au bout. Donc en deux decks, on a toujours ça. Ouais, ok, c'est ça. Pour moi, ces remises en question, c'est par rapport à des émotions, des choses qui vont... là, c'est imprévu, comme je vous l'ai dit. Alors, ça va déboucher sur quelque chose de positif, mais ça crée de l'instabilité à l'instant T. Parce qu'on ne se comprend pas. Parce qu'on n'arrive pas à s'entendre sur quelque chose. Peut-être que c'est la finalité hein, de ce nouveau départ, de ce nouveau projet. Vous voyez, là, j'ai effectivement, avec la carte de la cigogne, donc ça confirme ce que je disais tout de suite, hein, tout ce qui est grossesse, naissance, envie de faire des enfants, des bébés, tout ça, bon, on est dedans. Projet d'adoption, tout ça, clairement, ça ressort encore, puisque la cigogne, évidemment, nous parle d'annonce de grossesse, ou en tout cas, on l'envisage. Et là, alors pour certains, effectivement, peut-être que vous êtes en train de faire
des démarches, alors ou à l'hôpital, peut-être que vous avez besoin de passer des examens justement parce que vous envisagez une grossesse, ça peut être ça. Au-delà de ça, pardon, au-delà de ça, la cigogne vient nous parler quand même de tout ce qui est nouveau départ, nouveau projet, nouvelle situation, nouveau comportement. Vous voyez, on est vraiment dans un nouveau quelque chose. Et là, on me dit, ça y est, c'est bon, enfin, on arrive à s'entendre. Parce que là, c'était pas vraiment le cas. Alors, pour moi, comme je disais, hein, sur les énergies de la semaine, émotionnellement, il y a encore un petit truc qui arrive, mais qui va amener un travail en fait, qui va amener un investissement de votre part ou de la part de la personne concernée, parce que là, j'ai pas de personnage en fait qui ressortent. Donc ça peut être vous, ça peut être une situation en général, ça peut être le conjoint, la conjointe, hein, bon, ou la famille. Voilà, donc ça y est, c'est bon, on s'investit par rapport à ce problème de communication où on n'arrivait pas à s'entendre sur ce nouveau travail, cette nouvelle vie, cette vie de couple, bon voilà, peu importe. Là on me dit, bon, émotionnellement, je comprends du coup maintenant. Pourquoi est-ce qu'il y a encore, voilà, tout le côté, on se pose des questions, parce qu'émotionnellement, là, il y en a qui sont limite du burn-out. Alors, attention les amis, il y a beaucoup de positifs qui arrivent en fin de semaine. Mais ce que je ressens, c'est qu'il y avait là, il y a un déblocage qui est en train de se faire sur le plan émotionnel. Et tant que ce déblocage n'était pas fait, eh bien, ce nouveau projet ne pouvait pas être, comment je pourrais dire, c'est pas qu'il pouvait pas être envisagé, c'est qu'il pouvait pas être finalisé. Je vais prendre un exemple. Vous aviez un projet immobilier, voilà, parce que je vous montre les cartes après, mais là j'ai effectivement tout le côté immobilier où c'est en lien avec un nouveau travail dans une nouvelle ville, dans un nouveau pays, bon, voilà. Mais au niveau du couple, en fait, je prends ça parce que j'ai quand même le côté sentimental qui peut ressortir. Donc pour moi, ça peut être un problème de couple où dans le couple, il y a quelque chose qui ressort, mais qui finalement est en lien avec peut-être le travail, ou vous voyez, parce que si on vous propose un autre travail, si on vous propose, j'en sais rien, de travailler, mais il y a plus de kilomètres, peut-être que ben vous allez vous demander si vous devez pas déménager. Enfin, vous voyez, voilà, on est vraiment sur quelque chose d'assez large. Et là, on me dit, bah émotionnellement, c'est pas facile, parce que en fait, voilà, il y avait un sentiment pour certains, ça peut même peut-être que vous l'aviez ressenti comme je suis en train de me faire un peu manipuler là. J'ai l'impression qu'on se joue de moi, j'ai l'impression que, vous voyez, et avec l'araignée, alors désolé, hein, bon, ces deux cartes-là sont pas très belles hein, de visu, mais l'araignée, on est sur tout le côté émotionnel. Donc pour moi, c'est ça, cet imprévu en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va ressortir. En gros, il faut que ce déblocage se fasse. On est sur un déblocage émotionnel. Là, on est aussi sur tout ce qui est vol, perte, hein, voilà. Pour moi, là, il y avait des peurs. Peur de quoi, j'en sais rien. Qui amène, voilà, un côté, alors, émotionnellement, jusqu'en milieu de semaine. Voilà, il peut y avoir encore des petites tensions. On me dit de toute façon, et ça je vous l'ai dit, hein, je crois lors de la dernière guidance, ce qui se passe maintenant, c'est prévu maintenant. C'était pas prévu il y a 6 mois, c'est pas prévu pour dans 2 mois, c'est prévu maintenant. C'est-à-dire que tant que ce déblocage n'avait pas été fait, on se libère d'une peur, on se libère d'une blessure. Alors quand je dis on se libère, attention, hein, vous comprenez ce que ça veut dire. On travaille dessus parce qu'il y a encore le travail. Mais en fait, c'est aussi sous couvert de l'univers. Là, c'est comme si on avait un petit coup de pouce. Oui, c'est pas facile. Oui, parce qu'émotionnellement, je sais pas, là, il y a un petit truc, bon, parce que ça, c'est j'en peux plus, j'en ai marre. Hein. J'en peux plus, j'en ai marre, je suis fatiguée. Là, on est en mode Josiane Balasco dans Les Bronzés font du ski, pour ceux qui connaissent. Hein. Grand classique, n'est-ce pas? Voilà, mais en fait, j'en peux plus, j'en ai marre. Eh ben ouais, voilà. Vous allez arriver à faire péter le truc là. Pourquoi on n'en peut plus? Pourquoi il y en a marre? Pourquoi? Bon, voilà. Il faut que ça sorte. Et ensuite, c'est bon. Donc là, pour moi, c'est aussi confirmation que c'est bien, alors l'univers, Dieu, la source, vous l'appelez comme vous voulez, mais pour moi, c'est un petit coup de pouce de la dernière nouvelle lune. Alors émotionnellement, voilà, jusqu'en milieu de semaine. Donc c'est pas non plus, voilà. Ça peut être aussi un petit sentiment comme ça que vous allez ressentir dans la journée, qui va pas vous plomber tout le temps, mais qui va bien se faire sentir. Alors, bon, ça peut être aussi donc en lien avec le travail, hein, pour certains. Bon, c'est au niveau du boulot, ça va plus trop, hein. Ou alors une situation sur laquelle vous êtes investi. Hein. Là, je parlais d'un nouveau projet, d'un nouveau départ. Bon, bah peut-être que ce nouveau départ, il commence par, je dois, j'en sais rien, vendre mon appartement. Vous voyez,
pour ensuite, peut-être, voilà, acheter autre chose. Vous voyez, on part de quelque chose, en fait, qui était bloqué pour aller vers autre chose. Donc, ça nous demande encore un petit investissement. Pour certains, effectivement, là, clairement, hein, on n'oublie pas dans la coupe avec l'oracle des miroirs, on avait quand même un contrat, il y a tout ce qui était officiel. Ça ne veut pas me dire que tout va être officialisé cette semaine, hein, c'est ce que je vous ai dit. Là, on est plutôt sur une semaine où on va faire évoluer la situation. Je pense sur le plan émotionnel, peut-être sentimental. Professionnel, oui, mais pour moi, où les contrats ont été signés la semaine dernière, où on va les signer peut-être la semaine prochaine. Enfin, la semaine d'après, du coup. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est déjà enclenché, en fait. Donc là, on est plutôt dans... on met les choses en place. Voilà. Donc là, ça peut être, oui, un projet immobilier. Alors, cette carte-là représente également aussi tout ce qui est donc structure, bâtiment. Ça peut être, voilà, le tribunal, ça peut être le domaine, ça peut être la banque, ça peut être l'URSSAF, ça peut être tout ce qui est aide extérieure, puisqu'on est quand même beaucoup, hein, voilà, sollicité, enfin, je m'inclus pas dedans, mais il y a beaucoup de personnes, effectivement, ou des aides sociales, enfin, vous voyez, voilà. Donc, il y a encore besoin d'un petit investissement, là, peut-être que il manquait des papiers, ou bon, voilà, là, c'est bon, ça y est, vous êtes entendu et ça se débloque. Bon, vous l'aurez compris. Alors clairement, pour certains, c'est aussi parce que là, j'ai quand même la structure et au-dessus, j'ai le stéthoscope. Ça peut être ou un nouveau, quelque chose qui se débloque au niveau de l'hôpital, si vous êtes dans le domaine du bien-être, vous voyez, ça a été très compliqué. Bon, et là, ça y est, c'est bon, vous êtes entendus. Alors, les amis, attention, essayez de vous ancrer un maximum parce que ça, c'est aussi tout ce qui est épuisement, quoi. Dépression, burn-out. Là, on vous dit, non, on est encore dans du nettoyage émotionnel, dans une libération émotionnelle. Donc, voilà, on est un petit peu sur les montagnes russes. Donc, attention, c'est une mise en garde hein, de l'oracle. Attention. Alors, pour certains, oui, c'est sur le plan sentimental. Effectivement, peut-être un ras-le-bol de quelque chose. Mais comme je vous ai dit, on n'oublie pas, hein, voilà, la nouvelle lune, elle est intervenue la semaine dernière, mais le temps qu'on voit le concret dans la matière, ça se fait pas à l'instant T. Donc tout passe par les émotions. Il y a tout ce nettoyage qui doit être fait, toute cette libération pour aller vers le renouveau. Donc bon, vous voyez. Alors oui, il y a un truc là qui je sais pas, pour moi, ce que les guides me disent, c'est ça va péter, quoi. Ça va péter. On va tout péter. En mode John Rambo. Non, c'est pas qu'on va tout péter, c'est il faut que ça sorte. Il faut que ça pète. Voilà. Alors, pour certains, vous allez aussi vers quelque chose qui vous tient à cœur. Même, je pense, cette discussion-là, ce truc qui doit sortir, ça vous tient à cœur. Ça fait longtemps, en fait, où... je sais pas, ça fait longtemps que vous le voulez, que vous le souhaitez, ou que vous le répétez à quelqu'un qui ne l'entendait pas, voyez, c'est bon, ça y est, enfin. Et puis pour d'autres, c'est voilà, un nouveau travail, une nouvelle passion, une nouvelle activité, parce que tout le monde n'est pas en activité professionnelle, mais c'est pas parce qu'on travaille pas qu'on n'a pas d'autres activités. Donc pour certains, c'est bon, ça y est, là, il y avait un truc qui bloquait, on n'arrivait pas à développer, peut-être, j'en sais rien, le côté créatif, on n'arrivait pas voilà, écouter son intuition, tout ça, là, ça y est, c'est bon. Enfin, là, bon, c'est la carte du soleil, hein, donc c'est une énergie extrêmement positive, il y a un petit peu d'abondance, donc tant mieux. Si effectivement, hein, vous êtes dans l'attente hein, pour un nouveau travail ou quoi, bah ouais, là, on vous dit, d'une, le boulot vous plaît, et ça, c'est quand même super important, parce que bon, c'est une chance, hein de faire, enfin c'est une chance qu'on se donne de quitter quelque chose pour aller vers quelque chose qui nous passionne. Et là en plus ça nous parle de réussite, donc c'est top. Là pour certains vous arrivez sur une fin de cycle. Alors là ça peut me parler de quelqu'un qui termine un contrat dans une entreprise pour aller vers autre chose derrière, ou qui termine un contrat dans une entreprise pour développer une activité professionnelle mais en tant indépendante, hein. Vous voyez, on est encore un peu là-dedans. Et pour certains, si on est vraiment que sur le plan professionnel, hein, au niveau des énergies, il y a des hauts et des bas. Et du coup, il y a une chose dont vous êtes sûr, c'est que c'est ça que vous voulez parce que là, c'est de l'énergie du cœur. On n'est plus dans je fais ce boulot parce que je dois. Non, je me démène pour aller vers ce truc-là, cette situation, ce machin-là, mais parce que ça vous tient à cœur. Voilà, donc oui, il y a encore un peu d'instabilité jusqu'en milieu de semaine, les amis. Après, on n'est plus du tout dans les mêmes énergies. Donc là, on clôture, on clôt. Ouais, on termine, on archive quelque chose, hein. Ça se termine lentement mais sûrement et on va vers un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle situation.
Ça peut être en lien avec l'étranger, pour certains. Une personne qui est ou d'origine étrangère, ou qui fonctionne pas comme vous, parce qu'il y a quand même la notion d'étranger, de découverte, voilà. Donc, bon. Et puis si vous étiez dans l'attente d'une réponse pour un voyage, pour moi c'est oui, hein. Puis derrière, vous retrouvez la force, l'énergie. Bon, ensuite j'ai encore le contrat, donc bon, je vais pas refaire l'oracle, mais vous comprenez. Alors, ok, ensuite, on va regarder le domaine sentimental avec l'oracle Sacré-Cœur. Alors, hop. Allez, pour les énergies de la semaine du 11 au 17 octobre 2021. Pour moi, c'est aussi ces remises en question, je pense, qui ont amené tout le côté émotionnel et j'en peux plus, j'en ai marre. Là, ce que je ressens, c'est que vous sentez là qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Vous savez pas, voilà, comment ça va se finaliser. Mais je sais pas, il y a encore trop de questions et on voit que c'est en lien avec l'émotionnel. Peur de quelque chose, peur de quitter, peur de se faire avoir, peur d'avoir peur d'ouvrir son cœur, peur de, voyez, bon. Et parce que c'est le mental là. C'est le mental qui amène ce côté un petit peu souffrant, un petit peu, bon. Allez les amis, ça va pas durer toute la semaine. C'est un petit nettoyage. Ok. Oui, c'est un petit nettoyage. On vous dit ce qui est sûr, c'est qu'il y a de l'amour. Et ouais. Allez. Ben voilà, qu'est-ce que je disais? Ah là 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 là. Bon, allez, ok. Alors, sur le plan sentimental, donc pour les personnes qui sont en couple, hein, je vais commencer par vous. Effectivement, là, j'ai dit on est dans le mental, mais je sais pas, il y a des peurs, il y a des blessures. Et qu'est-ce que j'ai? Souffrance et blessures du passé. Alors oui, les amis, je pense que là, la nouvelle lune vient nettoyer quelque chose. Vient nettoyer sur le plan émotionnel une blessure, quelque chose de bien ancré. Alors là, ça peut être une blessure de trahison, une blessure de rejet, d'abandon, peut-être d'humiliation ou d'injustice. Vous voyez, ça a ravivé quelque chose. Mais comme on vous a dit avec l'étoile, si ça ressort maintenant, c'est parce que c'était un putain de blocage, les amis. Donc, c'est bon, ça y est. Voilà. Petit à petit, on arrive à guérir cette blessure. On arrive à laisser partir tout ce qui nous a fait souffrir. Parce que regardez ce petit cœur là. Alors, vous aurez remarqué que je vous ai pas encore montré les cartes. On n'a pas le petit cœur, vous savez que le cadenas qui était ressorti dans la guidance pour les énergies lunaires et pour les énergies de la semaine dernière. On ne l'a plus. Donc ça y est, hein, je pense qu'on a fait péter tous les verrous, on a ouvert tous les cadenas, c'est bon. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce petit cœur, il est tout beau, tout neuf. Non. Non, regardez ça. Il n'est pas tout beau, tout neuf. Il a je sais pas, il a des pansements, il s'est recousu. Bon, voilà, il a souffert ce petit cœur. Alors, ce que je comprends aussi, c'est que là, il y a des choix qui sont faits. Alors, ça peut être vous, ça peut être l'autre personne, ça peut être des choix que vous faites ensemble. Parce qu'en plus, mon chien qui boit. En plus, je vous l'ai dit, là, je sais pas, j'ai l'impression que au-delà de votre situation personnelle, c'est toute la famille que vous emmenez en même temps. Vous voyez, donc peut-être projet bébé, hein, peut-être que vous aviez un projet ou j'en sais rien, d'acheter une nouvelle maison, de faire un bébé, enfin, je sais pas, un projet sentimental, familial de couple. Et puis, à cause de cette souffrance-là ou de cette blessure, tout est un petit peu en stand-by. Une fois que ce truc-là, émotionnel, énergétique, va être parti, c'est bon. On se remet le nez, en fait, dans nos projets. Voilà. Donc, il y a des choix, il y a des décisions à prendre. Et là, j'ai de nouveau des projets. Voilà, ça revient. Projet, alors on vous parle encore de réflexion et de pensée. Là, c'est pas une carte négative. Vous voyez, là, c'est négatif, c'est une carte en bleu. Là, c'est une carte dans la couleur violette, donc c'est neutre, en fait. Et là, ce que je vous ai dit, c'est que oui, là, on est dans le mental, mais dans un mental souffrant. Là, non. Non, parce que là, on est dans une pensée constructive. On est, on réfléchit, mais pour aller vers un renouveau. Voilà. Et là, en fait, ce que je ressens, c'est que, ce déblocage émotionnel, il se fait. Peut-être pas toujours en douceur, c'est clair, mais il doit se faire. Voilà, et ensuite j'ai quoi? J'ai flash et attraction et attirance. Donc vous voyez, pour moi, voilà, ça c'est positif, c'est du rose, c'est de rose. Et le rose, c'est pas ZF. Je sais pas d'où ça vient cet accent de merde, excusez-moi, mais des fois ça me sort comme ça. Voilà, alors moi je viens d'y passer dans cette phase-là, ce week-end, fin de semaine, je viens d'y passer et je vois déjà
les énergies de la semaine qui sont en train d'arriver. Donc, bon, je peux vous dire que oui, à l'instant T, c'est pas évident, mais on sait que c'est nécessaire. Voilà, et on avance, et on évolue, et bon. Et là, eh bien, du coup, Flash Gordon, Flash, la carte du Flash nous parle aussi de, voilà, on se remémore pourquoi on est avec cette personne, quels étaient nos projets, et là, ça y est, c'est bon, voilà, il y a de l'attirance qui revient, il y a une certaine alchimie, beaucoup d'attraction. Bon, pour moi, vous êtes avec la bonne personne si vous êtes en couple, le problème, on vous l'a dit là, il y a de l'amour, c'est pas ça le fond du problème, c'est qu'il y avait des souffrances là, et il fallait que ces souffrances soient transmutées. Voilà, on est en pleine transmutation. Mais c'est logique, hein, parce que comme je vous ai dit, là, tout ce côté émotionnel, tout ce blocage, tant qu'il était là, eh ben, les projets étaient un petit peu mis en stand-by. Petit coup de nouvelle lune et allez, c'est bon, c'est parti. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, hein, les amis, eh bien, alors, ou effectivement, ça peut être une personne du passé, une personne avec qui vous aviez des projets, mais pour plein de raisons différentes, ça n'avait pas été possible, donc, voilà, voilà, ça peut me parler d'un break, même d'un long break, mais là, eh bien, ou la personne revient dans votre vie, ou vous reprenez contact, parce que bon, voilà, on me dit il y avait un engagement au début, vous voyez, il y avait un engagement. Alors, on vous a montré du doigt, vous avez montré du doigt l'autre personne, à la limite, ça on s'en fout, vous prenez de la hauteur, hein, voilà. Là, j'ai le contrat, donc on parle bien de toutes les personnes qui sont dans un contrat d'âme. Donc pour moi, les célibataires, où il y a quelqu'un avec qui, voilà, vous vous étiez séparés, mais pas par manque d'amour, mais parce qu'on se comprenait plus, d'où la carte de l'étranger, d'où, voilà, c'était compliqué, les souffrances, les blessures du passé avaient été réactivées. Donc, un petit coup de nouvelle lune la semaine dernière, et bon, bah voilà, là c'est bon. Donc, choix et décision, peut-être que cette personne revient dans votre vie, c'est peut-être elle qui fait le choix de revenir, ou ça peut être vous. Voilà, ça peut être vous, parce que c'est pas par manque d'amour que vous vous êtes séparés. Donc voilà, donc là on est plutôt, voilà, on réenvisage les projets qu'on avait avec cette personne, voilà, on réfléchit, mais là on est plutôt dans le mode positif. Donc là, on se remémore des petits flashbacks, voilà, tous les bons moments qu'on a pu vivre avec cette personne-là. Bon, il y a beaucoup d'attraction, d'attirance, donc voilà, bon, cette personne, je pense, revient dans votre vie. Ou alors, si elle ne revient pas, c'est vous déjà qui êtes en pleine, justement, évolution. Et en fait, du coup, vous commencez à pouvoir réenvisager quelque chose avec cette personne. Donc peut-être que vous allez la contacter cette semaine, peut-être la semaine prochaine, ou peut-être que c'est cette personne, hein, bon, voilà. Mais parce qu'il y avait un engagement et vous êtes dans un contrat d'âme, les amis. Bon. Donc là, on est dans tout ce qui est union sacrée, tout ça, hein, clairement. Alors maintenant, pour les personnes célibataires, mais dont ce que je viens de dire, ça vous parle pas du tout. Eh bien, en fait, là, c'est pareil. Tant que cette blessure d'âme, ces souffrances du passé, tant que tout ça n'était pas sorti de vous, au niveau émotionnel et énergétique, eh bien en fait vous étiez un petit peu bloqué et c'était compliqué de pouvoir envisager une nouvelle relation. Alors avec quelqu'un que vous connaissez ou pas, c'est-à-dire parce que là j'ai quand même l'attraction et l'attirance, mais tant qu'on est là-dedans, bah, on attire que des personnes qui vibrent de la même manière, hein, donc des personnes souffrantes, des personnes blessées. Ou alors on attire du vent. Voilà, donc c'était un petit peu le désert, hein. Bon, bah là clairement, voilà, ça y est, c'est bon. La loi d'attraction peut enfin refonctionner parce que là, c'est un petit chouïa bloqué quand même, hein. Bon, voilà. Et donc les flashs, eh ben alors, oui, peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez sans forcément que ce soit un ex ou une ex. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà. En tout cas, là, ce que je comprends, c'est qu'on est plutôt dans... Alors, flashback, flash, c'est positif. C'est ah mais qu'est-ce que j'étais bien quand j'étais en couple. Alors le bon côté hein, du couple, hein, pas les souffrances et tout ça. Vous voyez, on est plutôt là-dedans, dans une nostalgie mais positive en fait. Et du coup, ça va vous rebooster pour enfin, voilà, ouvrir votre cœur parce que votre cœur il était fermé. C'est bon, là il vient de s'ouvrir, mais maintenant il est encore un petit peu blessé. Donc, ben, on lui met des petits pansements, on en prend soin, on le bichonne, hein. Avec la carte de la fécondité, c'est ça. Et ensuite, voilà, c'est bon. On peut enfin avancer et pourquoi pas laisser rentrer quelqu'un dans sa vie. Ou, je sais pas, vous voyez, projet, réflexion, pensée, choix, décision. Là, je vous ai parlé d'une structure. Pour certains, vous allez peut-être vous inscrire, j'en sais rien, dans tout ce qui est
bah, pour rencontrer des gens, donc peut-être des associations, peut-être, alors c'est pas que les sites de rencontres, vous savez, il existe aussi beaucoup d'associations pour les personnes célibataires qui désirent faire des activités ensemble, voilà, vous voyez, ça peut être là-dedans, donc il y a une énergie là quand même, hein. Voilà, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ok. Et donc pour les personnes qui sont en triangulaire, bon, bah là, c'est pareil, hein. Il y a une grosse blessure là qui devait être guérie, transmutée, nettoyée, libérée, tout ce que vous voulez. Donc émotionnellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est encore un petit peu là-dedans jusqu'à milieu de semaine. Voilà. Et ensuite, c'est bon, ça y est. Ouf. Le temps qu'on mette des petits pansements à ce petit cœur, voyez, qu'on le rafistole, parce que là, il est carrément, bon, il y a des fissures, hein. Donc il faut, voilà, le petit point de croix, hein, pour mesdames ou messieurs qui faites de la couture, allez-y, hein, clairement, hein. Mais voilà, donc là, il y a encore un petit truc là qui va être, voilà, nettoyé, libéré, guéri jusqu'en milieu de semaine. Et puis, bah, c'est bon. Après, on peut enfin acter quelque chose parce que là, j'ai des choix et des décisions à prendre. Alors, ou si vous êtes en triangulaire mais que vous êtes en couple, mais le couple ne fonctionne plus et vous êtes avec une troisième personne, où vous commencez à acter des choix et des décisions dans la matière au niveau de votre couple. Ou alors, si vous sentez que la troisième personne, voilà, hein, bon, un petit peu de manipulation, c'est pas trop, on connaît pas trop ses intentions, elle nous dit un coup oui, un coup non, bon, là, vous vous positionnez. Donc là, de toute façon, ça va vous demander de vous positionner, mais en fonction de ce qui est juste pour vous. Si c'est je quitte la personne avec qui je suis en couple parce qu'on ne s'entend plus, parce que, voilà, pour aller vers quelqu'un d'autre, eh bien, c'est ce qui va se passer. Je vous dis pas que vous allez quitter cette personne tout de suite, mais en tout cas, voilà, on commence à acter des choses, hein. Et puis, ben ensuite, vous allez vers la troisième personne. Mais parfois, c'est aussi la troisième personne qui ben, souffle un petit peu le chaud et le froid, quoi, hein. Bon, un coup, cette personne nous dit ça, et puis dans les actes, on voit que c'est autre chose. Bon, bah là, c'est pareil. Malgré toute l'attirance, l'attraction, tout ça, bon, il y a une prise de position, c'est-à-dire on pose des limites, en fait. Voilà, il y a, je décide, je fais des choix, j'acte quelque chose. Ça plaît pas, c'est comme ça. Et on vous dit, c'est pas par manque d'amour, c'est plutôt en lien avec des blessures. Donc peut-être que c'est la personne aussi avec qui vous êtes en triangulaire, hein, la troisième personne, qui elle aussi est souffrante. Dans le sens où, pas, vous avez compris, hein, c'est pas maladie, c'est, voilà, niveau émotionnel. Donc c'est peut-être aussi cette personne-là. Alors ça peut le débloquer aussi, merde alors. Aussi chez cette personne-là. Alors voilà, on a quand même voilà des projets, on réfléchit, il y a la loi d'attraction qui commence à refonctionner parce que là c'était un peu bloqué. Donc bon, j'ai pas de séparation. Donc peut-être qu'il y a besoin simplement de poser des limites. Voilà. Euh, que ce soit dans votre couple ou avec la troisième personne. Pour moi, on est plutôt là-dedans, hein. Et puis, dans tous les cas, ça vous fera bouger vous, mais ça fera bouger aussi la troisième personne. Ça, c'est sûr. Ok. Et puis dans les énergies positives, bah, j'ai flash, attraction et attirance. Donc vous voyez, bon, on est plutôt, voilà, on se remémore aussi peut-être pourquoi on est attiré par cette personne, les bons moments, voilà, tout le côté positif. Alors pour moi, ça se réenclenche, hein, ce processus de loi d'attraction. Donc le temps que les choses se mettent en place, je pense que, voilà, pour fin de semaine, début de semaine prochaine, ce sera au top. Ok, et on va terminer, ouais, 42 minutes. On va terminer avec les portes de l'intuition. Allez, pour la semaine du 11 au 17. De toute façon, les blessures, hein, vous connaissez, hein, je vous serine un peu moins quand même maintenant, vous avez vu, hein. Ouais, mais c'est vrai que je vous en parle moins parce que je pense que voilà, tout le monde dans la globalité, évidemment, pas chaque personne, mais on est quand même beaucoup à avoir pris conscience qu'on était bouffé par nos blessures, on était bouffé par voilà, tout ce qui était bien ancré, hein, dans notre inconscient et que tout notre comportement dépendait énormément de nos souffrances, de nos blessures et surtout des 5 blessures de l'âme qu'on traîne, hein, depuis notre première incarnation, à travers toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer, toutes les souffrances, les trahisons, les humiliations, les rejets, les injustices et j'en passe, les abandons et tout. Bon bah voilà, au bout d'un moment, notre âme, bon bah, elle garde en mémoire certaines choses, hein. Donc voilà, donc ça nécessite aussi de travailler dessus. Et ensuite, bah là on le voit, hein, et ensuite les choses peuvent enfin se débloquer. Ouais, le pont du futur et l'intuition. Le pont du futur, envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Là, le pont du futur, vous êtes en train d'acter, et c'est ce que je vous ai dit,
il me semble aussi dans les guidances, alors peut-être même déjà dans les taroscopes d'octobre, et peut-être aussi sur les taroscopes pour la saison d'automne, on n'est pas sur des petits projets là. On n'est pas juste sur je change de voiture. Si c'est votre cas, c'est pas de ça dont on parle. On est en train d'envisager son futur, mais son avenir professionnel, son avenir sentimental. Je veux quoi dans ma vie? Voilà, je veux quoi? Qu'est-ce qui est important pour moi? On est dans ces choix-là en fait. Donc envisagez le meilleur. Ne vous contentez pas d'un petit peu. Voilà, l'abondance, elle est là pour tout le monde. Donc envisagez tout ce qui peut être envisagé par vous, pour vous, voyez, et aussi pour votre famille visiblement, pour ceux qui ont effectivement une famille. Et ensuite, j'ai l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Bah ouais, mais avec ça, l'intuition, on ne l'entendait pas vraiment. Là, ça y est, c'est bon, on peut enfin l'entendre. Alors, l'intuition, c'est chakra du troisième œil, principalement. Donc, pourquoi pas, voilà, un petit nettoyage énergétique, une petite méditation. L'ancrage, évidemment, pour pas être trop bloqué dans le mental, parce que ça veut dire que les énergies sont bien là. Voilà, on fait descendre les énergies jusqu'au bout des petits doigts de pied et au moins, ça diffuse aussi un petit peu dans tous les chakras et on peut passer à l'action et on avance et on évite de trop, de faire le petit hamster là qui, il n'en peut plus lui. Bah ouais, mais du coup on s'essouffle, on se fatigue, on cogite, on pleure, bref, voilà. Donc là c'est bon maintenant, un petit nettoyage, merci la nouvelle lune de la semaine dernière. Alors c'est vrai que les énergies lunaires, c'est pas toujours évident à vivre d'un point de vue émotionnel. Mais quand on regarde ça d'un point de vue de l'âme, on se dit, ça y est, enfin quelque chose qui vient de, qui part, dont on se libère pour aller, vers notre mission de vie, vers notre chemin d'âme, notre mission d'âme, peu importe. Mais bon, là pour certains, effectivement, l'intuition, vous ne pouviez pas l'entendre. Donc là, c'est bon. Comme je vous ai dit, le processus est vraiment en train de s'enclencher. Donc c'est c'est ça. Et puis pour la semaine prochaine, visiblement, ce sera encore mieux. Bon, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous les amis!